Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'est vraiment l'alpha en trading, ce mot qu'on entend partout comme s'il cachait une stratégie magique. Et on va voir ensemble pourquoi c'est pas vraiment un hedge, mais plutôt une mesure essentielle pour comprendre la performance de tes stratégies. Et surtout, tu verras que c'est pas si compliqué avec des exemples concrets. Alors moi c'est Guillaume, je suis passionné par le trading algorithmique et la finance quantitative. Et comme beaucoup, au début, je pensais que l'alpha c'était juste un truc réservé aux pros ou aux hedge funds. Mais avec le temps, j'ai compris qu'en fait c'est un concept qui est pas si élitiste que ça, et c'est plutôt même un outil de base pour évaluer si une stratégie surperforme vraiment le marché, ou si finalement on est juste en train de suivre la tendance comme un investisseur qui ferait son petit DCA. Donc comprendre l'alpha, ça va vraiment nous permettre de répondre à une question clé. Est-ce que la performance elle vient de notre stratégie, ou est-ce qu'elle vient du marché? Et ça c'est super utile parce qu'à partir de ce moment-là, on va vraiment pouvoir évaluer nos stratégies de façon objective, sans se faire piéger par un marché haussier. Par exemple, si notre performance est exceptionnelle durant un marché haussier, alors que c'est une stratégie long only, bon, faut peut-être se poser la question, est-ce que c'est pas juste de la chance et on n'a pas juste la perf du marché durant cette période? Et ça, il faut avoir plusieurs régimes de marché, comme un marché baissier, où là on pourra voir si vraiment notre stratégie fonctionne. Donc on parle d'alpha, mais finalement d'où ça vient? Et pour bien comprendre ce qu'est l'alpha, on va repartir d'un truc simple qui s'appelle le modèle CAPM, Capital Asset Pricing Model. Mais t'inquiète pas, pas besoin d'être matheux, hein, je t'explique ça avec un simple graphique. En tout cas, le CAPM, il nous dit qu'une stratégie peut gagner de l'argent pour deux raisons. La première, ça va être le bêta, c'est l'effet du marché. Si le marché monte et que la stratégie monte aussi, c'est normal, hein, si on est exposé avec un bêta de 1, à l'échelle 1, en fait tu suis simplement les mouvements du marché. Et la deuxième raison, ça va être l'alpha, c'est ce que notre stratégie peut arriver à générer en plus du rendement du marché, indépendamment des tendances générales. Donc tout ça, ça nous donne l'équation. Le rendement de notre stratégie va être égal finalement au rendement du marché fois bêta plus alpha. Donc on voit bien que par exemple si on n'a pas d'alpha, l'équation devient juste que le rendement de notre stratégie sera égal à bêta fois les rendements du marché. Donc si on a un bêta de 1, on aura la même performance que le marché. Si on a un bêta de 0,5, on aura 2 fois moins de performance que le marché. Et si on a un bêta de 2 par exemple, qu'on commence à prendre du levier, si le marché fait plus 10, on va faire plus 20 et pareil à la baisse. Et si on prend un exemple pour voir où on aurait de l'alpha par exemple, ça serait en comparant deux stratégies qui feraient 10% sur l'année par exemple, mais l'une aurait un bêta de 1 et l'autre de 0,5. Donc ça veut dire qu'il y en a une qui a pris le même risque que le marché pour faire 10% et une qui a pris 2 fois moins de risque mais qui a aussi fait 10%. Donc celle qui a pris moins de risques en faisant le même rendement que le marché, forcément elle avait de l'alpha, d'après l'équation qu'on vient de voir. Maintenant que tu as bien en tête la différence entre l'alpha et le bêta, on va passer à quelque chose de plus concret, parce que ce qui compte vraiment c'est quand même de savoir l'appliquer à nos stratégies ou à des stratégies pour pouvoir les évaluer. Donc on va faire ça maintenant dans un notebook Python que tu pourras retrouver en description d'ailleurs. Et je vais te montrer pas à pas comment on va estimer l'alpha et le bêta et voir aussi les limites. Donc pour notre exemple d'alpha et de bêta, j'ai un fichier qui est disponible dans le GitHub aussi sur l'Ethereum USDT pour faire tous nos calculs. Donc on va commencer par charger le fichier, ensuite on va mesurer les rendements du marché, donc on va regarder le pourcentage de différence entre chaque bougie. Donc, si on l'affiche, ça nous donne ça. Ça c'est en pourcentage, et ensuite le fameux calcul de l'alpha avec le modèle CAPM qu'on a simplifié. Donc on a vu que les rendements de la stratégie, ça va être vraiment le marché fois notre sensibilité au marché bêta, plus notre potentiel sur performance alpha. Donc pour nos exemples, j'ai pris une stratégie hold, donc on investit sur le marché sans rien faire, donc pas d'alpha et on est sensibilité 1, il n'y a pas de levier, etc. Une autre stratégie qui n'a pas d'alpha non plus, mais qui a un levier 2, donc on investirait par exemple sur un ETF à levier 2. Et pour finir, une stratégie qui aurait un bêta de 1, donc sensibilité au marché de 1 comme le hold, sauf qu'elle aurait un alpha, on va dire constant, de 5% par rapport aux performances du marché. Donc ça c'est des exemples simples mais qui vont nous permettre de bien comprendre ce concept. Donc là c'est pour, j'affiche simplement les rendements du marché qu'on a vu avant pour les trois stratégies. Donc on voit bien la hold qui est au milieu, en rouge là celle qui dépasse, donc c'est le hold mais avec un levier 2, donc on voit que les extrêmes poussent bien. Et pour finir, celle qui est alpha, donc il y a les mêmes variations que le marché, mais on voit qu'en fait elle est à 5% au-dessus du marché vu qu'elle fait tout le temps 5% de plus. Bon, pour faire 5% de plus, j'ai simplement rajouté 0,5%
sur chaque rendement entre les périodes, donc c'est de la triche, hein. C'est impossible de faire ça dans la réalité, mais c'est pour avoir un exemple simple. Donc ici j'ai créé une fonction pour calculer l'alpha et le bêta, et en fait ça va se calculer avec une régression linéaire. Donc une régression linéaire, je vous rappelle, c'est l'équation qu'on a vue ax plus b. On va le voir graphiquement juste après, ça sera beaucoup plus parlant. Donc là on retrouve bien notre alpha, bêta, etc. Et comment on a trouvé ça? Donc en fait on va afficher les rendements du marché brut, donc par exemple là, Ethereum versus USDT. Et sur l'axe des ordonnées, en vertical, on va mettre le rendement de notre stratégie. Donc là, dans cet exemple, il y a le hold en bleu et la stratégie qui est un alpha en jaune. Donc, par exemple, si on prend la hold, quand le marché fait 0%, notre stratégie, elle fait 0%. Ce qui est normal vu que c'est du hold. Si notre stratégie fait 5%, c'est que le marché a fait 5%. Et la stratégie alpha, finalement, si le marché fait 0%, elle fait 5. Si le marché fait 5, elle fait 10. Et peu importe les rendements du marché. Bon, dans la réalité, les points seraient un peu plus éparpillés, il y aurait plus de dispersion. Mais au moins là, on comprend bien. Et comment est calculé l'alpha? L'alpha, finalement, ça va être l'intercept. Donc en fait, c'est quelle valeur on a sur l'axe des ordonnées en vertical quand le marché est à 0. Donc dès qu'on a 0, ici, on est à 5. Et donc c'est bien les 5% qu'on avait. Et si on était à 10, l'alpha serait de 10 par exemple. Et pour le bêta, ça va être la sensibilité au marché. Donc en fait, ça va être la pente de ces droites. Donc là, c'était pour voir le concept d'alpha, qui marche aussi à la baisse. Hein. Si le marché fait moins 10, nous on a fait que moins 5. Et maintenant, on va voir pour le bêta. Donc pour le bêta, on voit que c'est un peu différent. Là, on a pris, pour comparer, donc la stratégie hold, qui est en bleu, et la stratégie qui est avec un levier 2 en rouge. Donc les deux n'ont pas d'alpha et elles ont un bêta qui est différent. Donc on voit bien que notre stratégie hold, pareil, hein, quand le marché fait 0, elle fait 0. Quand on fait 5%, on fait 5%. Et la stratégie donc levier 2, elle, à l'inverse, vu qu'on a un levier 2, dès que le marché, donc l'Ethereum fait 5%, là on a fait 10. Dès qu'il fait 10, on a fait 20. Et ça marche aussi à la baisse. Si le marché fait 10 et qu'on a enlevé 2, on va prendre un moins 20. Donc voilà, graphiquement, vous pouvez voir qu'il y en a une qui est vachement plus sensible que l'autre. Et ça peut nous permettre aussi d'estimer, par exemple ici, vous voyez, il n'y a pas de point. Si votre stratégie n'a jamais vécu un drawdown ou n'est pas passé vers une phase de marché où il y aurait eu, du moins 30, on peut estimer avec ce genre de courbe combien aurait été la baisse par exemple. Et pour finir, on va voir la limite qu'il y a dans l'alpha. Par exemple, là j'ai pris une alpha donc de 0,5, donc de 5%, donc ça veut dire qu'on ferait toujours 5% de mieux que le marché, mais j'ai mis un bêta qui est très élevé, donc de 5, genre on aurait pris levier 5, donc très sensible au marché. Et ça en fait, ça va nous montrer que l'alpha ça fait pas tout. Donc, par exemple, notre stratégie avec le très fort levier qui est en rouge, certes elle a de l'alpha, donc elle fait toujours 5% de mieux que le marché, mais elle est ultra sensible, il y a beaucoup de leviers, et on voit qu'elle va carrément sous-performer du hold dans des fortes baisses de marché. Et on a même, j'ai mis là un genre de point d'annulation où en fait on a beau avoir de l'alpha, si on en prend beaucoup trop de levier, beaucoup trop de risques, certes dans une phase où le marché est en phase haussière, il n'y a pas de problème, on gagne de l'argent. Mais en fait dès que le marché va se retourner ou qu'il va y avoir une correction, le marché a fait que 10% par exemple, nous on va prendre quasiment moins 40% quoi. Donc voilà, l'alpha c'est intéressant, mais en fait ça va de pair avec le bêta qui va être le risque et la sensibilité qu'aura notre stratégie au marché. Donc dans cette vidéo, on a vu comment calculer l'alpha et le bêta avec une régression linéaire en fonction des rendements du marché et de la stratégie. Maintenant, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'on en fait de l'alpha et du bêta. En fait, ça va vraiment nous aider à comprendre si on gagne à cause du marché, simplement parce qu'il monte et que notre stratégie est longue par exemple, ou est-ce que vraiment on a quelque chose en plus. Ça va nous aider à comparer des portefeuilles ou des stratégies avec des expositions différentes, comme on l'a vu avec le bêta, qui soit à 2 ou à 0,5, c'est pas pareil. Et si vous mixez, je sais pas, 3 stratégies qui ont des forts bêta dans le même portefeuille, par exemple, ça va avoir un impact assez important sur les drawdowns, donc il faut faire super attention. Évidemment, vous vous en doutez, hein, le modèle CAPM, ça reste un modèle simplifié, il reflète pas toute la complexité qu'on peut retrouver dans les marchés financiers, et tout ça pour 2 petites raisons, par exemple, ce qui suppose qu'on a un bêta qui est stable dans le temps et que le risque est résumé simplement par la volatilité.
ce qui reste des hypothèses qui peuvent être discutables. Mais voilà, il nous donne déjà une bonne base pour analyser objectivement les performances de nos stratégies. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne rien rater dans les prochaines vidéos sur la finance quantitative et le trading algo. Et puis dis-moi en commentaire si tu as des mesures, des sujets, que tu veux que je parle d'un sujet en particulier, des indicateurs, des modèles. Je reste à l'écoute. Allez, bon trading à tous.